Le vent, vous l'avez dit, Laurent, il est quasi nul. Il y a un léger vent, mais attention, parce que quasi nul en vélo, ça fait toujours un petit peu de vent. Toujours un peu compliqué. Puis la direction là jusqu'au Sable d'Olonne, c'est bord de mer, donc exposé au vent. S'il est favorable, ça réduit évidemment le danger, ça réduira la tension, la nervosité du peloton et le risque de chute. Mais 3 hommes face à un peloton aussi frais au départ du Tour de France ont très peu de chances évidemment d'aller au bout. Et donc pas d'affolement pour l'instant en tête du peloton derrière les 3 fuyards. Et donc le départ du Tour de France 2011 a été donné exactement à 12h58 par Christian Prudhomme. Première des 21 étapes au programme de ces 3 semaines de course. Anthony Charteau en discussion. On parle un peu du profil. Oh, on peut le faire aussi, on peut en parler. C'est relativement plat, sauf sur la fin. Oui, c'est relativement plat dans les 2 premiers tiers de course. Ensuite, davantage vallonné. Vers Saint-Michel, Mont-Mercure, par exemple. Et ensuite, l'arrivée au Mont des Alouettes, après les herbiers, 2 km 200. Progressivement, les coureurs vont prendre de l'altitude. C'est bien sûr, ça en est bien loin des grands cols des Alpes ou des Pyrénées, mais ça va être une première arrivée très disputée. Et un sprint très difficile, hein. Un sprint est bien sûr possible. Sortir, j'ai envie de dire que pour sortir dans le dernier kilomètre, c'est presque trop court comme difficulté. Mais ça va être un sprint de costaud. C'est une arrivée qui me rappelle un petit peu celle de Plumelec il y a quelques années. L'église de Saint-Philbert, ici nous sommes à Beauvoir-sur-Mer, bien entendu. C'est une église qui a été rénovée entre 1870 et 1974, qui est inscrite d'ailleurs au monument historique. Elle a été édifiée à l'emplacement de l'église, un prieuré rasé par les Normands avec une partie du 10e d'ailleurs, en style roman, et du 12e, un style gothique naissant d'ailleurs. Voilà, on ne l'aperçoit plus. Mais sachez que nous sommes à Beauvoir-sur-Mer. Beauvoir et Boin, d'ailleurs, à côté, possèdent 4 ports ostréicoles, dont un qui s'appelle le petit port chinois, d'ailleurs. Une grande partie de la flottille ostréicole et de pêche de la baie de Bourgneuf s'y trouve. Voilà, on est sorti de Beauvoir. Et pas de panique dans le peloton. Loin pour l'instant, en tout cas, le trou est fait avec les 3 hommes de tête. Il y a là 2 coureurs français, un coureur néerlandais. Pour la FDJ, c'est Jérémy Roy. Pour l'équipe Europcar, il restera le premier attaquant du Tour 2011. C'est le jeune Perry Kemener. C'est l'un des plus jeunes du peloton. Ça n'est pas le plus jeune. Le plus jeune, c'est Anthony Delaplace, coureur qui porte le maillot Sor Sojason. Et alors, le néerlandais de l'équipe Vacances Soleil, aux surprises, l'écart est désormais de 1 minute. Eh bien, ça n'est pas. Il s'est fait piquer la place par son copain. J'attendais Thomas De Gendt, le coureur belge, qui avait procédé ainsi sur Paris-Nice pour devenir un leader provisoire sur le Paris-Nice. Eh bien, c'est un bon coureur, hein, parce qu'on l'a beaucoup vu tout au long de cette année. C'est l'œil Westra, le coureur néerlandais de l'équipe Vacances Soleil. Peloton qui, pour l'instant, laisse filer, hein, à l'image des coéquipiers de Philippe Gilbert. On va gérer, on va calculer, on va penser, réfléchir. Ça fait aussi partie, c'est long, hein, parce qu'on est en intégralité, donc effectivement, on aura assisté à cette première attaque du Tour. Et derrière le peloton, on va retrouver Nicolas G. C'est parti vite devant, un peu moins vite derrière. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la crevaison tout à l'heure de l'Espagnol de la radio Chac Emar Zubeldia, qui est revenu mais très tranquillement, hein, vraiment. On ne s'affole pas dans ce peloton et on rentre tranquillement dans le Tour de France. Et une queue de peloton royale, hein. Tony Martin, depuis tout à l'heure, navigue dernière position. Et côté français, c'est royal. Les meilleurs sont là. Il y a Thomas Voeckler, Kern, Cazard, Maucoutier, c'est une habitude. John Gadret, 4e du dernier Giro. Alors espérons que ces coureurs ne seront pas toujours en queue de peloton comme ils le sont pour le moment. Et Thomas Voeckler qui discute tranquillement avec Christophe Kern, peut-être histoire de se détendre avant cette étape. On le sait, très importante pour le Vendéen et pour son équipe. Voilà le trio de tête avec le plus petit et plus jeune, Perry Kemener, le breton à l'avant de la course. Ça fait plaisir à Jean-Paul. Jérémy Roy juste dans la roue du coureur de l'équipe vendéenne Europcar. Vendéenne parce que son siège est aux Essarts. Europcar, c'est bien sûr une multinationale. Et donc l'œil Westra, le coureur de l'équipe néerlandaise Vacances Soleil.
qui est venu avec des ambitions, hein, parce que Romain Feillu est en forme, en grande forme. Il a déjà 8 victoires à son compteur, je vous le disais. Il peut, pourquoi pas, rêver du maillot jaune aujourd'hui. Il y a aussi le Slovène Boksic qui va vite, Thomas De Gendt qui devra être un attaquant régulier sur le tour, Johnny Hogerland dont on attend toujours beaucoup après son Tour d'Espagne il y a 2 ans, Björn Leukemans qu'on a beaucoup vu sur les classiques, Marco Marcato dès que la route va s'élever, ou des jeunes comme Wouter Poels ou Rob Rugg, le coureur néerlandais, jeune coureur néerlandais, découvert par certains sur les routes du Dauphiné il y a quelques semaines. Voici le moulin de Réré ici. C'est un moulin à vent de type moulin tour et sa particularité c'est qu'il n'a jamais cessé de tourner depuis sa construction qui remonte à 1555. Alors en 1933, Aménila Burgot, qui était l'épouse du meunier, s'est entêtée à le garder en fonction malgré l'évolution des techniques. Et après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, progressivement, tous les moulins des environs, qui étaient au nombre de 14, eh bien, ont replié leurs ailes, un par un. Et l'association des Amis des Moulins du Marais nord-vendéen a été créée en 1963 afin de pouvoir les sauver. Mais il sera un peu tard. Sauf pour celui de Réré, d'ailleurs, qui tourne toujours dans son village de Salertaine, ici. Il a été rehaussé au XIXe siècle d'un jeu d'ailes, des ailes qu'on appelle les ailes Berton en bois, qui se déploient plus ou moins selon les besoins pour améliorer la prise au vent, avec un mécanisme traditionnel que vous venez d'apercevoir. Et notons que dans ce village, d'ailleurs, est né le coureur cycliste Claude Moreau, l'ancien coureur Claude Moreau, qui était un bon coureur professionnel chez Cop Mercier, qui a réalisé 2 Tours de France. Il était un excellent poursuiteur par équipe. Et nous revoyons ici donc ce moulin de Réré. Ce moulin de Réré qui, outre son mécanisme traditionnel, fabrique toujours de la farine de maïs, hein, et de l'orge aussi, ainsi que du blé. Nous sommes donc sur la commune de Salertaine. Et nous sommes à 182 km 500 de l'arrivée tout à l'heure sur le Mont des Alouettes. L'écart entre le trio de tête et la tête du peloton est de 2 minutes 15. Nous en profitons, il est 13h08 pour tourner une page de pub et on revient en direct sur la route du Tour de France. Ce sera ainsi pendant 3 très agréables semaines. A tout de suite.